Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur ma vidéo tuto. Donc aujourd'hui nous allons faire ensemble cette carte. Donc je ne dis pas que la fin d'année approche, mais bon, c'est bon d'avoir cette petite vidéo sous le coude pour les fins d'année. Souvent les enfants aiment offrir aux maîtresses une petite carte, un petit souvenir. Donc j'ai réalisé cette carte pour voilà, pour cela, pour les maîtresses, pour remercier en fait la maîtresse. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous fais régulièrement des petits tutos vidéo comme aujourd'hui sur ma page Facebook Atelier de Prisca, ou sur également sur mon YouTube, donc des cartes pour le dire. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien perdre de mes posts et de mes petits conseils. Donc voici donc pour la carte d'aujourd'hui. Vous voyez, le cartable est en 3D. Vous allez avoir besoin, donc ici je l'avais faite en rouge, là aujourd'hui je vais la faire en bleu. Donc vous allez avoir besoin d'un papier uni de la couleur de votre choix, de 22 cm sur 15,8 que vous allez plier sur les 22 à 11 cm. Nous allons obtenir ici la base de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin, donc moi j'avais dans mes foufs, j'avais gardé ceci, c'était un petit carnet que j'avais reçu et où il y a des petites pages comme ceci, qui font des petites pages comme on écrit à l'école. Donc moi je l'ai utilisé pour la mettre ici en fond puisque je l'avais, mais vous pouvez très bien utiliser une page de cahier comme on écrit à l'école. Bon, bien sûr les carreaux seront plus grands que les miens. Moi les miens du coup sont plus petits, mais voilà, ça c'est possible. Vous carrément vous prenez une page de cahier. Donc vous essayez de trouver ceci, une petite page de cahier. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier noir de 10 cm x 7 cm. C'est pour faire notre tableau noir. Vous allez avoir besoin d'un papier à motif. Donc le papier à motif, c'est pour ici, puisque nous avons mis une attache parisienne. Il faut cacher ici l'attache parisienne qui revient de l'autre côté. Donc vous allez avoir besoin d'un papier à motif. Donc le papier à motif va faire 14 cm,8 x 10 cm et la même taille en papier blanc, donc ça c'est pour écrire de l'autre côté, donc je répète de 14,8 x 10 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin un peu de ficelle pour attacher le tableau, donc de la ficelle très très fine, d'une attache parisienne, donc aujourd'hui j'ai trouvé cette petite attache parisienne bleue avec une petite fleur verte. Vous allez avoir besoin, donc moi j'avais sous le coude ce petit ensemble de tampons que j'avais acheté chez AliExpress, donc il y a longtemps. Je ne peux pas vous dire où je l'ai acheté, mais bon, vous allez retrouver ça facilement pour pouvoir faire les petites décos ici, ici et la règle également ici. Si jamais vous n'en avez pas de set de tampons, vous pouvez très bien taper sur Google ciseaux clip art, C-L-I-P-A-R-T, ou règles clip art, ou glue, ou colle clip art, etc. ou pot de crayon, n'importe quoi, tout ce qui a trait à l'école. Vous allez avoir donc des images, donc vous faites bien attention que ce soit libre de droit. Et puis vous allez les découper. Voilà, ça c'est aussi possible. Ou si vous avez du talent en dessin, bah, vous pouvez les dessiner. Dessiner une petite règle, voilà, c'est pas bien compliqué. Un petit tube de colle également. Voilà, moi je l'avais, donc je l'ai utilisé. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une perforatrice pour faire les arrondis. Du papier craft ou du papier marron également, pareil, pour réaliser le cartable. Un petit crayon gel blanc. Voilà, donc celui-ci, je l'ai eu sur, c'est unibali.com.
Il s'achète sur unibali.com, mais je l'ai acheté chez Cultura. Donc chez Cultura, vous en avez, c'était un lot de 2. Et je vous assure que c'est vraiment très pratique. J'en ai un autre ici. Pigment Ink. Donc si vous cherchez Pigment Ink, White, voilà, c'est peut-être celui-là que j'ai eu chez Cultura. Attendez un peu. Non, ça c'est un autre. Non, je ne sais plus trop, mais il y a un des deux que j'ai eu chez Cultura où bon, vous tapez gel crayon, gel blanc ou white. Celui-là c'est Uniball Signo, c'est la marque Uniball Signo. Et sur internet, vous allez, bah ici aussi, vous allez trouver, c'est Signo, c'est la marque. Voilà, donc ça, on en a vraiment besoin. C'est pour faire tous les petits traits ici, nous allons les faire à la main. Bon, limite, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un petit feutre blanc. Je ne sais pas si ça va marquer parce que c'est du gel, mais un petit feutre noir ou un petit stylo noir. Hein, ça ressortira moins, mais c'est tout à fait possible. Vous allez avoir besoin aussi d'un tamponnage avec le mot merci. Donc, bon, ça, des merci, il y en a sur pas mal de tampons. Si vous avez pas mal de Stampin' Up, pour ceux qui l'ont, j'ai trouvé, moi, ce merci-là sur Orchidée Grimpante. Je vous dis ça parce que le merci, il ne faut pas qu'il soit trop grand, puisqu'il va être sur un rond. Donc, il faut quand même qu'il soit assez grand tout en passant dans le rond. Mais bon, ou sinon, vous prenez un merci que vous avez sur un de vos tampons. Je pense que c'est pas ça qui manque, les merci, et heureusement. Donc voilà, nous allons commencer donc notre petite carte. Donc ici, vous prenez donc votre base de carte de 22 sur 15,8 que vous avez pliée à 11 cm et puis on va se la mettre sur le côté. Alors, la page, moi ici, la mienne, elle fait, donc moi j'ai carrément arraché la page de mon petit calepin. Mais vous, si vous prenez une page de cahier, prenez avec la marge rouge, déjà, ça fera plus scolaire. Et vous découpez un morceau de 10 cm sur 14,8. Voilà, ça c'est pour dire d'aller avec la carte, hein, la mesure, la dimension. Voilà, c'est pour dire de laisser un petit bord. Donc vous prenez un morceau, vous allez chercher, vous arrachez une page dans les cahiers de vos enfants et vous faites 10 fois 14,8. Donc ça, moi, je vais reprendre mon petit calepin. Je vais faire comme je viens de faire pour la première carte. J'ai pris ce petit calepin. Il me semble bien quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu en cadeau quelque part. Je ne sais plus trop où. Ça fait très longtemps. Qu'un jour, j'en aurai bien besoin de ce petit calepin. Et bien voilà, je m'en suis servi. Donc moi, j'ai carrément arraché la page. Et puis ici, sur le côté, c'est arraché comme ça, mais c'est pas grave. Je le laisse. Je me dis que ça fait plus vrai. Donc, je suis venue coller ce petit morceau de papier à carreaux sur la première page de mon corps de carte. Voilà. Hop. Et je mets la marge à gauche, tant qu'à faire, pour faire une page d'écriture. Voilà. On le colle convenablement. Ensuite, on va prendre notre petit morceau noir pour faire le tableau de 10 x 7. Puis, on va prendre notre crayon gel. Donc là, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser... non, rien du tout, puisque vous ne pourrez pas faire les petites lettres, les alphabets ici, parce que sur du noir, ça ne va pas marquer. Ou alors, si vous avez les petits crayons à paillettes en gel. Et ici, je vais écrire carrément l'alphabet, comme j'ai fait la première fois, à la main.
Voilà, ça c'est pour faire le petit rappel tableau. Vous voyez, ça ressort vraiment très bien avec le crayon gel. Ensuite, je vais venir ici, donc le positionner sur la carte. Mais avant, je vais prendre mon attache parisienne. Donc ici, je vais faire un trou un peu plus gros parce que celle-ci est plus grosse. Elle est plus grosse que la première. Donc pour ce, vous allez prendre une règle, un papier, un crayon de papier. Et vous allez prendre ici la moitié de votre petite page. Donc ici, comme elle faisait 10, c'est 5. Donc vous faites un petit point. Puis vous prenez quelque chose qui fasse un peu mousse. Donc ça, c'est si vous avez un poinçon style comme ça. Si vous prenez une attache parisienne pas très épaisse, vous pouvez très bien poinçonner directement comme ça. Moi, comme elle est un petit peu plus grosse, je vais carrément prendre pour faire un trou. Je vais prendre ma crocodile ou ce que vous avez et je vais venir faire un trou parce que la mienne est plus grosse. Sinon, vous pouvez très bien le poinçonner avec une aiguille ou... Voilà, donc ça me fait carrément un beau trou. Mais heureusement, parce que mon attache parisienne, d'ailleurs, je m'en sers pas beaucoup de celle-ci parce que je trouve qu'elles sont très épaisses. Voilà, donc vous la mettez dans le trou et vous faites comme ça, comme les attaches parisiennes. Et ça, après, on va le cacher. Voilà, comme ça. Donc ça vous fait le clou du tableau. Ici, vous allez positionner votre tableau, donc vous allez le mettre à peu près ici. On ne va pas coller pour le moment. On va prendre du double face. Déjà, dans un premier temps. On va prendre du double face et on va s'en mettre sur l'envers. 2 bandes, une vers le haut. Et une vers le bas. Je vous montre. Hein. Hop. Voilà, on va éviter d'utiliser de la colle, sinon vous collez. Hein. Et on va commencer à enlever donc le début de notre double face. Juste que le début. Bon, je vais faire ça sur la table, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. On prend que le début, puis on plie comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Ça, c'est pour pouvoir bien le centrer. Et on va le plier vers l'extérieur. Donc, on a replié notre double face. Comme ça. On le met dans ce sens-là. Ensuite, on va prendre un fil. Donc, il faut quelque chose d'assez fin. Donc, moi, j'ai toujours celui-ci. Je vais bientôt plus en avoir. Il est très bien parce que ça fait un petit fil de lin, mais pas très gros. Quand j'en aurai plus, je prendrai du coton, du fil de coton. On va prendre à peu près un morceau. Alors, j'avais noté un morceau de... Je crois que c'était 12 cm. Oui, un morceau de 12 cm environ. Hein. Donc, je vais prendre ici la mesure. 12 ou 13 cm, voilà. Ouais, je fais ça parce que j'économise. Puisque je l'aime bien. Vous allez le plier en deux. Votre petit morceau de 12 cm. Et vous allez venir... attendez. Non, vous allez prendre votre papier noir ici. Donc attention à l'endroit, hein, comme ça, dans l'autre sens. Et on va venir... Et ça ne sert à rien ce que je vous ai dit de faire de toute façon. Bon, faut l'enlever totalement. Mettre de chaque côté, donc à peu près, voilà, centré à peu près à 2 cm du bord. Hein, voilà, on fait à peu près comme ça. On tourne de l'autre côté, vous voyez, voilà, ça fait à peu près comme ça. Et ensuite, je suis venue remettre du scotch pour être sûre que ça tienne bien. Donc, sur mon fil, je remets du scotch. Bon, celui-là, ça devrait peut-être plus tenir. Voilà. Là. Bon, bah, du coup, je vais mettre de la colle quand même.
parce que... Voilà, donc ici, c'est ici qu'il va falloir faire attention. Je vais faire ça, hop. Ne pas coller tout de suite, pas le poser sur votre page, mais venir ici à votre clou, comme s'il pendait, bien tendre le clou, et venir ici le positionner une fois que c'est tendu. Et là, je vais retirer, voilà. Et le coller. Pour que votre fil ici soit quand même tendu. Après, vous avez des lignes ici, donc ça aide. Donc là, on a positionné notre tableau blanc. Ensuite, nous allons faire le cartable. Donc, je vais vous expliquer pour faire le cartable. C'est la chose principale déjà de l'ensemble. Donc, pour ce, vous allez prendre un morceau de papier craft. Donc, il ne vous en faut pas beaucoup, il vous en faut quand même un petit peu. Donc, je vais vous donner les mesures du papier craft. Un morceau de 10 cm sur 5,5. Donc, on va le faire ensemble. 10 cm sur 5,5. Donc, ici, je vais le prendre dans ce sens-là, parce que le mien est assez grand. Donc, je vais prendre 5,5. Et ici, sur 10. Ce petit cartable, ensuite, vous pourrez faire d'autres choses avec ce petit cartable. Pour les maîtresses, hein, si vous êtes créative, c'est la base. Et après, tout autour, vous pourrez faire des petits objets, une petite boîte, coller le petit cartable dessus, etc. Donc, mon morceau ici fait 10 sur 5,5. Ensuite, vous allez reprendre votre coupe-papier avec l'outil qui plie. Et vous allez le plier sur les 10 cm à 4, à 5, puis à 6. Voilà, pour celui-ci, on va le mettre sur le côté. Ensuite, vous allez redécouper un autre morceau de 5,5, toujours 5,5 sur 3 cm. 5,5 sur 3. Donc, un autre morceau de 5,5 sur 3. Vous allez vous positionner sur les 3 et vous allez plier ici à 1 cm. Plier à 1 cm. Donc, vous allez pouvoir plier ici. Et c'est là que vous allez prendre votre perforatrice pour les coins. Donc ici, vous avez votre petite languette. Et ici, vous allez rentrer dans la perforatrice pour arrondir ces deux coins-là. Les deux coins qui sont opposés. Moi, ici, là, on va louper. Voilà. Les deux points qui sont opposés. Donc ici, je plie et j'arrondis ces deux coins-là. Ici, pour le cartable, donc vous avez ceci. Donc ici, vous allez plier. Donc ici, c'est l'endroit du cartable. Il est comme ça, c'est l'envers du cartable. Donc ici, vous allez plier le premier ici en vallée, le deuxième en montagne et le troisième en vallée. En vallée, en montagne, en vallée. Donc ça fait que le pli vient comme ça. Et voilà donc le corps du cartable. Et en dessous, ça fait ceci. Ensuite, vous allez prendre le petit volet que vous allez venir coller, mettre de la colle ici à l'intérieur et que vous allez venir coller comme ceci. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Donc, on met bien la colle à l'intérieur. Et ici, on vient derrière pour le coller. Voilà, ça donne ceci. Donc on va pas le fermer pour le moment, on va plutôt l'ouvrir en entier comme ceci. Vous allez prendre votre crayon gel
Puis vous allez faire des petits traits à la main, comme si c'était un petit trait de couture, à environ 3 mm du bord. Voilà, c'est fait à main levée, hein, voilà. Ensuite, comme il est fermé comme ceci, vous allez prendre cette partie-là, la poser sur la table et faire la même chose avec les petits traits de couture. Donc là, c'est en haut, on va dire de chaque côté. On n'en met pas en haut en fait. C'est de chaque côté. Et en bas, donc vers le pli. Moi, je suis pas très bien au-dessus, alors je ne sais pas si ce sera super bien fait. Voilà, comme ça, quand on va le fermer, vous voyez déjà le petit cartable. Ensuite, nous allons reprendre notre petit papier craft et nous allons faire 2 carrés de 1,5 cm sur 1,5 cm. Ça, c'est les poches. Donc, 2 carrés, 1,5. Voilà, ici une sur 1,5. Puis, tant qu'on y est, vous allez faire un tout petit carré de 0,5 sur 0,5, mais là je vais pas le faire au coupe-papier parce que c'est vraiment petit, donc après c'est pas obligé que ce soit vraiment réglo, c'est à peu près, voilà, tout petit carré de 0,5 sur 0,5, il est là. On va le mettre là pour pas le perdre, ça c'est le genre de truc que je perds. Voilà, ensuite vous allez prendre un glue dot, où vous faites un point de colle, hein, que vous allez ici mettre tout en haut. Bon, c'est pas important si c'est pas au milieu, tout en haut, comme ça, vous voyez, le mien, il est là. Et je vais pouvoir fermer mon cartable. Voilà. Ensuite, on va faire des petits traits également sur les poches. Donc, pareil, sur 3 côtés. Donc ensuite, lorsque vous avez fait vos petites poches, que vous avez fait les petits traits, on vient donc les coller ici sur le cartable. Et derrière, j'ai mis un petit glue dots. Vous pouvez mettre de la colle. Voilà. Ensuite, on revient récupérer son petit morceau. Si j'y arrive, ouais, notre petit morceau de 0,5 sur 0,5. On y met un petit point de colle ici, au milieu, entre les deux poches. On prend une petite pince à épiler pour pouvoir le positionner correctement. Moi, j'utilise beaucoup. Alors, c'est pas une pince à épiler, hein. C'est une pince exprès pour bricoler dans le scrap. Voilà, j'ai trouvé ça, je sais plus, sur un site de scrap à l'époque. Mais bon, une pince à épiler ferait l'affaire. Au début, c'est ce que j'avais. Voilà, donc vous voyez ici, le cartable prend forme. Ensuite, vous allez reprendre encore vos papiers, votre papier craft, et vous allez faire une bande de là j'ai allez, 8 cm à peu près. De 8 cm, bon ça après c'est pas obligé d'avoir tout le monde pareil. 8 cm, ça doit être du 0,8, ou vous pouvez faire aussi 0,5. Ça marche aussi. Du coup la bande elle sera un petit peu moins épaisse. Voilà. Donc vous en ferez 2 pareils. Moi j'en ai qu'une, hein. L'autre je vais la faire devant vous. Donc vous mettez de la colle sur les 2 intérieurs.
Et vous venez pincer ici sur votre cartable, donc, où vous voulez, hein, un peu, voilà, soit de chaque côté, voilà, plus ou moins loin si vous voulez. Donc ça fait 0,8 sur 8 cm. Je vais la poser que ça colle. Ou 0,5 sur 8. La bande, elle sera un petit peu moins longue. Donc ici, 8 cm. Et ici, 0,8. Voilà, voilà. Je plie en deux, comme tout à l'heure. Il faut que ça fasse pareil. Elle me paraît plus courte, celle-ci. Non, c'est la même. Et je viens mettre de la colle. Donc, quand j'ouvre, à l'intérieur ici, à l'intérieur de l'autre côté. Et je viens pincer ici le haut de mon cartable à peu près à la même hauteur que j'avais fait avant. Donc là, j'y suis pas. Il faut que je descende. Voilà. Et je tiens. Et ben voilà, notre cartable, il est fait. C'est pas beau. Voyez. Hop. Ensuite, j'ai refait une petite règle comme j'avais fait avec mon set de tampons. Vous pouvez la faire, hein. Vous prenez un petit papier blanc, puis vous faites des petits traits comme ça avec un tout fin crayon. Vous faites des plus ou moins longues lignes. Et moi, je suis venue mettre derrière juste un petit point de colle. Parce que c'est juste pour la glisser comme si elle sortait du cartable. Donc, je rouvre un petit peu là. Et je viens la glisser ici et j'appuie. Comme si elle sortait du cartable. Vous voyez, les élèves, ils ont le cartable mal rangé. Voilà. Donc, le cartable est prêt. Donc, je prends ma carte ici. Mais je ne le colle pas tout de suite parce qu'on ne va pas faire les imprudents. Il ne faut pas oublier qu'on a encore ici notre merci à placer. Donc, on va le placer en premier. Donc, pour ce, vous allez tamponner donc, sur le papier votre vœu merci. Que vous allez venir avec la perforatrice le perforer. Ensuite, j'ai pris un petit dé doigt mousse comme ça pour venir ancrer le bord. Donc, je prends la couleur que je veux. Là, je vais prendre du gris. La dernière fois, j'avais pris du marron. Et je viens en mettre sur le doigt éponge et j'en mets comme ça un peu tout autour. Voilà, c'est pour, on va dire, fignoler l'étiquette. Voilà, ça la fignole un peu. On met une couleur qui rappelle des couleurs qu'on a. Là, j'ai mis gris. Et ensuite, je viens bien sûr la coller. Donc, la colle avant le cartable. Comme ça, je viens la positionner. Hop. J'enlève l'excédent de colle. Et maintenant, le cartable. Donc, je mets tout bonnement de la colle au dos. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir le poser. Donc, on pense que la règle, elle va dépasser. Là, je vais la mettre... Je l'avais mis dans ce sens-là. Là, je peux le mettre un peu dans l'autre sens. Et je peux appuyer, puisque de toute façon, ça se replie. Donc ça aide à pouvoir appuyer. Alors, ici, les deux petites anses. Moi, celles-ci, sur le deuxième, elles sont un petit peu plus grandes. Trop grandes, je trouve. Donc, si j'avais su, j'aurais pas fait 8, j'aurais fait 7. Peut-être que j'avais fait 7. Je peux venir les arrondir comme ça avec un crayon. Voilà, puis je vais venir coller mes petits éléments. Donc cette fois-ci, j'ai changé. J'ai pris un ruban de scotch que j'avais tout le temps dans le... C'était également sur ce set de tampons. Donc pareil, comme je vous disais, vous pouvez trouver des petites images sur Internet et les découper. Donc comme ça, je vais mettre le rouleau de scotch d'un côté. Et puis, il me reste un troisième. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait les crayons. Oui, je vais le coller directement. Voilà, donc ça c'est pour la première page, on va dire je vais le coller ici. Ça c'est tout bonnement de la déco.
Voilà, donc la première page est faite, vous voyez, par rapport à l'autre, ça change un peu de couleur et tout. Ensuite, j'ouvre. Vous allez venir mettre votre papier à motif de 14,8 x 10 cm. Vous le collez. Donc là, j'ai choisi un papier rayé bleu et blanc. Ça, c'est pour cacher la tête de la tache parisienne. Bon, après, ça fait joli aussi, hein, ça décore. Et de l'autre côté, le blanc aux mêmes dimensions, donc 14,8 sur 10 également. Et ça, c'est la partie pour écrire. Et qu'on vient bien mettre en parallèle avec celui d'en face. Voilà, donc voici mes deux cartes. La rouge, la bleue, avec des petites décos différentes. Mais bon, voilà, vous pouvez la faire à l'infini. Voilà, et bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que beaucoup de maîtresses seront récompensées du travail qu'ils fournissent en longueur d'année pour vos enfants. Et je pense que tout le monde sera bien content, et votre enfant et la maîtresse. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne continuité, de bons scraps, de belles journées créatives, et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!